Le manoir Blackthorn, une silhouette effrayante d'un autre temps, se tenait dans le brouillard épais comme un acte de défi. Les murs de bois pourri et de pierre noire s'étendaient, dissimulant des champs de l'ancien passé dans les entrelacs des vignes qui l'entouraient. Les fenêtres, dotées de lumières vacillantes, laissaient entrevoir des ombres qui semblaient s'agiter, raconteuses des mystères qu'elles avaient engendrés. C'est dans cette ambiance lugubre qu'Emma, Félix, Lila et Thomas avançaient, attirés par l'énigmatique promesse d'un artefact capable de canaliser une force ancestrale. À l'intérieur, l'obscurité se faisait épaisse et impérieuse, mais leur cœur battait d'excitation. Sur un piédestal recouvert de poussière, une boîte ornée de symboles en spirales hypnotisants attendait d'être exhumée de son sommeil. Emma, pleine de curiosité, scrutait ces inscriptions comme une exploratrice des profondeurs. Félix, lui, était un flamboyeur d'idées, repoussant les limites de la pensée. Lila, avec son arrogance calculée, examinait des algorithmes occultes, tandis que Thomas, le visage soucieux, tenait son chapelet, anxieux mais déterminé à résister à ce qui venait. Mais alors que le groupe commençait à s'effondrer, l'urgence de l'instant fit trembler leur union. La curiosité maladroite de Lila, l'enthousiasme impatient de Félix, la prudence d'Emma et la foi de Thomas se heurtèrent. La boîte, manipulée dans un excès de précipitation, libéra une onde de ténèbres, entraînant des ombres tourbillonnantes. L'Umbra, sinistre créature émergeant de l'obscurité, avait fait irruption dans leur réalité, ses yeux ardents à la recherche de ceux qui l'avaient troublé. Le chaos éclata. Lila, fauchée par l'entité, devint la première à disparaître dans la brume. Sous la terreur, Thomas prit une décision héroïque, offrant son existence pour sceller le mal. Emma et Félix, propulsés par la sauvagerie de l'événement, virent la fin se matérialiser, le manoir, l'ancien gardien, se refermant sur eux. Emma, tremblante, sortit avec un fragment de la boîte, hantée par des souvenirs d'effroi, tandis que le manoir gardait le silence, témoin d'un drame inéluctable. Des semaines plus tard, Emma revenait, l'angoisse marquée sur son visage, cherchant à dominer l'effroi. Les bougies illuminant son espace se mêlaient aux symboles qu'elle disposait avec une minutie morose. L'Umbra, à nouveau libérée, rugissait. Les murs, comme de vieux compagnons, se plaignaient, tandis que la brume noire se débattait. Emma, voix tremblante mais ferme, récita l'incantation ancestrale. Les ombres se tortillaient autour d'elle, mais la lumière des bougies entourait son visage empreint de détermination. Dans cette lutte décisive, l'énergie magique engloutit l'Umbra, la renvoyant dans la boîte, tandis que le manoir retombait dans son sommeil lugubre. De retour à Harvard, Emma serait hantée par l'ombre qui l'effleurait. Les livres anciens, terrain des mystères encore plus profonds. Elle s'immergea dans les rituels, sa tâche de gardien pesant lourdement sur ses épaules, sa vie paisible désormais imprégnée de poids. Un jour, alors qu'elle étudiait, une ombre effleura son épaule. Elle ne céda pas à la peur, au contraire, un léger sourire se dessina sur son visage. Emma avait reconnu ce frisson, une proximité qu'elle avait acceptée. Elle avait choisi de veiller, malgré l'ombre grandissante qui la guettait. Le manoir Blackthorn reposait en paix, mais la présence de l'Umbra continuait d'acheter son temps. Emma, l'âme forgeant son destin, était désormais la gardienne d'un sombre secret.